Les travailleurs pairs. Pourquoi nous sommes-nous intéressés aux travailleurs pairs? Mais qui, nous? Vivien, Julie, Pénélope et moi. Mais qui, moi? Comme Jaillet, c'est bon? Oui, c'est bon. Tu peux reprendre. Et qu'est-ce qu'un travailleur pair selon nous? C'est une personne qui a été accompagnée par un service social et qui, une fois sa prise en charge terminée, est embauchée par un service social pour accompagner des personnes qui partagent les mêmes problématiques. La question qu'on s'est posée, comment en tant que futur éducateur spécialisé, nous pouvons travailler en collaboration avec un travailleur pair dans l'accompagnement global de la personne? Ok, bon, mais comment on s'y est pris pour répondre à cette interrogation? Notre démarche a été la suivante. Premièrement, de rencontrer le personnel de Totem, notamment le chef de service, Monsieur Lomé. Celui-ci est très investi dans la thématique du travailleur pair. Il a embauché 2 travailleuses paires dans son service et s'investit dans le projet Mission sur le travail pair qui vise à permettre le développement et la promotion du travailleur pair à l'échelle de l'agglomération grenobloise. Ceci grâce à la mise en place d'une interface multipartenariale en réponse à l'appel à projet lancé par la délégation interministérielle pour l'accès au logement des personnes sans abri ou mal logées. Deuxièmement, questionner le travailleur pair et les travailleurs sociaux de Esplore. Et enfin, lire l'article récent sur le travailleur pair dans ASH. Dans les faits, nous avons été en difficulté pour rencontrer les personnes de Totem. On a d'abord envoyé des mails, on en a parlé à notre collègue de promotion Anna qui était en stage long là-bas. Le service nous a répondu qu'il serait plutôt disponible en septembre pour répondre à ces questions car actuellement le chef de service est en arrêt et le service traverse une période chargée. Du coup, on a questionné Anna qui nous a fait part du fonctionnement, de son ressenti, du positionnement des travailleuses pairs dans l'équipe. Aussi, on a fait passer 2 questionnaires à Esplore, un qui s'adressait aux travailleurs sociaux et un aux travailleurs pairs. Nous avons également pu échanger avec Anne-Lise qui était en stage long dans cette structure. Enfin, nous avons lu l'article dans ASH. Et alors, qu'est-ce qu'on en a compris? On a compris que le travailleur pair, comme l'éducateur spécialisé, travaille auprès de la personne concernée et lui apporte un accompagnement socio-éducatif. Que ce soit à Esplore dans le domaine de la psychiatrie ou à Totem dans le domaine de l'insertion, les travailleurs pairs sont salariés et participent à l'ensemble des réunions de l'équipe éducative. Mais alors, qu'est-ce qui différencie les travailleurs pairs des éducateurs spécialisés? Ce qui différencie les travailleurs pairs des éducateurs spécialisés, c'est d'abord leur bagage. Leur bagage? Oui, leur bagage. Si les travailleurs sociaux sont diplômés et prennent dans leur valise des savoirs théoriques et pratiques relatifs à l'enseignement théorique dispensé en formation et leur expérience de stage, les travailleurs pairs, eux, ont un bagage essentiellement expérientiel. Explique quoi? Expérientiel, c'est-à-dire que pour accompagner les personnes concernées, ils se basent sur leur expérience personnelle, leur passif commun avec les usagers qu'ils accompagnent. Par exemple, le médiateur pair à Esplore est un ancien patient en psychiatrie qui est stabilisé. Et les 2 travailleuses pair à Totem sont des personnes qui ont été à la rue et ont connu une certaine précarité à un moment de leur vie. Ces personnes, ayant été accompagnées auparavant par des travailleurs sociaux, savent ce qui peut heurter les personnes concernées et altérer le lien à celles-ci. Ah! Mais alors, leur rôle est essentiellement en rapport au lien que l'on peut tisser avec les personnes concernées? Oui et non, c'est effectivement la base de leur travail. Créer du lien avec la personne et nous conseiller dans notre entrée en relation. Ils nous éclairent sur la manière dont on peut se positionner, tout comme on peut les éclairer sur les exigences législatives et institutionnelles de la construction du projet personnalisé, par exemple. Mais ils ont aussi d'autres fonctions, et notamment selon leur lieu de travail. Par exemple, chez Totem, les travailleuses pairs ont pour fonction la réduction des risques. D'ailleurs, sur leur fiche de poste, il est écrit « animatrice de réduction des risques ». Et après, dans leur pratique, elles ont chacune leur spécificité. Les 2 s'occupent de la distribution de kits de réduction des risques qui contiennent des seringues, des cotons, du sérum, mais l'une a pour spécificité d'être référente de l'armoire de kits qui est en libre service à Totem. L'autre est référente du projet de médiation canine.
Donc, c'est un peu comme nous, entre éducateurs spécialisés, on a une même fonction, mais on se différencie par nos projets, nos positionnements professionnels et notre expérience personnelle. Eh oui, c'est ça. Mais c'est super alors, 2 travailleurs qui sont complémentaires. Super, super, oui et non. Quand nous avons posé des questions aux éducateurs spécialisés, ils nous ont répondu de manière très édulcorée et laissé entendre que tout se passait très bien, qu'ils n'avaient pas eu d'appréhension, de difficulté à se positionner vis-à-vis de ce nouveau type de travailleur. Que tout roulait quoi. Or, à la lecture de l'article de l'ASH et en échangeant avec nos collègues de promotion qui ont collaboré avec des travailleurs pairs, ils ont soulevé des problématiques relatives au positionnement professionnel, qu'il s'agisse de l'éducateur spécialisé ou du travailleur pair. Quelle problématique exactement? Depuis des années, l'EduxPair a une certaine légitimité. Il est formé, travaille selon un certain fonctionnement depuis toujours. L'arrivée du travailleur pair peut demeurer comme un bouleversement pour lui. En effet, tout d'un coup, la personne qui l'accompagne d'habitude devient au même titre que lui professionnel, et il doit apprendre de lui. Il ne s'est pas avéré facile dans tous les services d'accepter la présence et la place du travailleur pair. La difficulté de se positionner et d'accepter l'autre comme collaborateur se retrouve chez l'un comme chez l'autre travailleur. L'éducateur spécialisé peut se sentir délégitimé car il travaille avec une personne qui est salariée comme lui, accompagne des personnes comme lui, perçoit un salaire comme lui, mais n'est pas formé. Le travailleur pair, lui, passe de l'autre côté de la barrière et doit se positionner comme professionnel, doit faire face à l'équipe et s'y inclure. Il peut avoir l'impression que son savoir expérientiel est remis en question par des professionnels qui, eux, sont formés. Il s'agit d'une nouvelle manière d'appréhender le travail social, et cela nécessite une évolution des mentalités, une ouverture d'esprit pour reconsidérer le travail social et ses acteurs. Mais alors, comment travailler en collaboration avec le travailleur pair? En l'acceptant en tant que professionnel, En le considérant comme une ressource, En étant dans l'écoute bienveillante de son savoir, En étant en capacité de remettre en question notre pratique. en étant en capacité de lui transmettre notre savoir institutionnel. En bref, construire une relation d'échange et de complémentarité avec un maximum de transparence. Bon alors, une dernière question. Faut-il former les travailleurs pairs?